Well, it's an interesting point that Europe lost the train when it comes to Turkey by changing the conditions. I don't hear that very often. And I have to admit, I didn't think about that in that way, but it certainly did miss the train because Turkey has to offer a lot to Europe, to the world. It's obvious that Turkey is not going to get to Europe anytime soon. I think that everybody realizes that there is more about Turkey and European Union and Europe in general than it is just fulfilling the conditions that European Union sets. Turkey knows that. Turkey is a country who can offer, so to say, the same to Balkan countries as European Union can do. Investments that they make in Balkans and interest that they show when it comes to Balkans is much bigger and shows more opportunities to those Balkan countries than European Union itself does. The whole region would be more interested in dealing with Turkey than dealing with Europe. I think that European Union and the Europe itself is a loser in this. If there is a winner and a loser, I think that Europe is much more becoming a loser in this game than Turkey. Ces mosquées qui hurlent, ça bouge, ça grouille, c'est vallonné, il y a l'eau à côté, il y a tout, il y a cette espèce d'abondance d'éléments différents. It's a real crossroad of everything. Seas, cultures, continents, and there's so much diversity that it's pretty amazing to see what's happening here. Ce qui est intéressant de retrouver à Istanbul, c'est que c'est une ville qui se situe entre deux mondes. D'une part par un aspect géographique, parce qu'elle se situe exactement entre l'Europe et l'Asie, et d'un autre côté, c'est un endroit où se rejoignent deux religions, à la fois la religion christianiste et d'autre part la religion musulmane. I can recognize Istanbul also as the heart of the Turkey. It reflects all the colors of the Turkey. It's like a flower. All of the flowers are gathered in Istanbul. So I fell in love in Istanbul. Je suis actuellement étudiant en Erasmus à Başakşehir, à Istanbul. Ce que je voulais quelque chose hors du commun, vraiment. On peut penser qu'avec 17 millions d'habitants, ça doit être une ville qui peut paraître insupportable. Mais finalement, on s'y habitue très vite. Ça me permet de plus prendre du recul sur l'opinion, la culture ou le comportement des autres. Et finalement, ce que ça m'a apporté, c'est encore une plus grande ouverture d'esprit. Et quand par exemple on se rend dans le vieil Istanbul, on ressent comme une sorte de sérénité finalement, et où on est bien, où on se sent chez soi. J'avais vraiment envie de... C'était même plus de découvrir la ville, enfin oui, forcément, ça va de soi, mais c'était vraiment d'y vivre, d'essayer de m'y sentir chez moi, de me dire que ma maison pouvait être ici pendant quelques temps, quoi. Petit à petit, je me sens vraiment, vraiment chez moi. Je suis venu ici pour pouvoir découvrir Istanbul et la culture qui s'y trouve. Moi, je suis arrivé ici à Istanbul sans avoir aucun a priori, mais vraiment aucun. Tout le monde me parlait, j'avais entendu des choses par rapport à toute la ville, à toute la culture.
mais je refusais de croire à quoi que ce soit. Évidemment, dans une ville comme Istanbul de 15 millions d'habitants, beaucoup de similitudes avec l'Europe se font voir. La différence en fait à Istanbul, c'est vraiment que tout se juxtapose et c'est une sorte de gros bazar, de grosse agglomération de plein de cultures différentes oui, une sorte d'accumulation de choses et de choses encore. Ici, on peut aller d'un quartier à un autre, tout est différent. Il y a l'aspect touristique et très historique d'Istanbul avec Hagia Sophia, etc. Il y a Taksim Square et là, on est dans le quartier de Dolapdere. Şimdi benim her şeyden önce baba mesleğim bu. Ben bu işi şöyle diyeyim ben size 7 yaşından beri bu işi yaparım. Baba mesleği olduğu için devam ettiriyorum. Para kazanma kolay mı derseniz ben tahmin ediyorum dünyanın her yerinde para kazanmak zordur. Yani ter akıtıyorsun, mücadele ediyorsun. Dünyada her çeşit insan var, onlarla uğraşıyorsun. Bir de bizim sektörün şanssızlığı şurada. Yani asitli, siyanürlü olduğu için yani pek yani atıyorum adam çocuğunu kolejde okutup koleji bitirip yani çizmeyi giyip asitlerin içine sokmuyor çocuğunu. Haliyle biraz yani insanlarla yani hayata tecrübesi olmayan insanlarla, okul tahsili olmayan insanlarla mücadele ediyoruz. Beni olayın bu tarafı yoruyor. Çünkü aydın bir insanla çalışmak kolay oluyor, cahil bir insanla çalışmak daha zor oluyor. Meslek de şimdi zaten şöyle dediğim gibi yani asitli siyanürlü iş olduğu için rahatsız edici bir meslek olduğu için ben de şahsen çocuğumu bu işe koymam. Yani durum bu. Ama memnunuz, ekmek yiyoruz. Yani hepimiz buradan sebepleniyoruz. Buradan kaç kişi ekmek yiyor, çoluğuna çocuğuna ekmek getiriyor. Hamdolsun ve mesleğimi seviyorum ama. Bence Avrupa Birliği'ne girerse kalitemiz de yükselecek, hijyenik de olacağına ben inanıyorum. Il y a toute une politique d'aménagement qui est enclenchée par la municipalité du Grand Istanbul et ils veulent transformer le quartier totalement et faire disparaître ce qu'on voit ici. Pour eux, ça ne représente pas suffisamment l'image qu'ils veulent donner de la capitale. Il y a une politique de restructuration qui a fait amener, ils ont encouragé les artistes et les jeunes à venir habiter dans ce quartier, ce qui a redynamisé un petit peu tout l'ensemble du voisinage. Et à l'échelle aussi de la ville, il y a les deux continents et qui me plaît énormément, moi, pour dire que c'est très symbolique, mais c'est comme s'il y avait deux cultures, même s'il y en a beaucoup plus finalement. Quand Atatürk a voulu faire entrer la Turquie dans l'Europe, il a commencé par transformer l'alphabet et il a imposé par des lois en interdisant des mots et en sanctionnant l'usage de certains mots. Cette transformation forcée qui me semble va être la même si la Turquie rentre dans l'Europe. Tous ces gens qui vivent en région avec ces économies informelles, les réseaux de soutien, vont devoir abandonner tout ça et se soumettre à la fiscalité, enfin des choses qu'ils ne connaissent pas. On ne pourrait pas imposer ce système. Alors on m'a posé souvent la question concernant l'Union européenne et ça me semble compliqué de répondre parce que, encore une fois, je connais absolument pas la Turquie, je connais juste Istanbul.
I can understand that there are some misjudgments about Turkey, and it's very normal. Some TV channels are showing just the bad news on Turkey, just reflecting Turkey as a Muslim country like Pakistan, like Iran. Like fear of Turkey is the big problem of our tourism and our international relations. They think no one drinks here, no one goes out, or like stuff like that. But when they come here, they love the experience in Turkey. It's both traditional and both modern at the same time. It's nice. Plus je suis ici, plus en fait je pense que non, la Turquie ne devrait pas rentrer dans l'Union européenne, mais pour diverses raisons. En fait, je pense que ce qui me fait peur avec l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, c'est plutôt l'uniformisation des cultures et des traditions. Et je pense que la Turquie parvient à conserver quand même pas mal de particularités dans sa culture, dans ses traditions, dans son histoire, dans sa religion. It is clear that Turkey has an ambition to be a member of the European Union. And they got social profit, they got political profit from these negotiations. On the other hand, it is clear that there is a disappointment from the Turkish society. They are hearing everything about what has been told in Brussels, what has been told in Strasbourg, or what has been told in Paris, Berlin. It is creating its own opposition in Turkey. Far right of Turkey, European Union is now, it's a bad news, but according to me, it's creating its own opposition. People start to think that European Union is not necessary for Turkey because of the big rules, because of the big changes for Turkish culture. Nearly half of the population don't want to be in the part of European Union. I think we are never gonna be able to join European Union, but I think it's okay and it's great that we try because it means we are trying to reach some standards. That means the more we try, the more we are gonna be better at stuff like human rights. We're gonna be a more democratic country if we try. Si on enlève tout ce qui n'est pas pareil qu'en Europe, la Turquie n'a plus vraiment ou Istanbul en tout cas n'a plus son charme, perdrait son charme et son caractère. Donc pour le moment, je préfère la Turquie en dehors de l'Union européenne, même si ça peut être un peu grave de dire ça, mais pour moi c'est beaucoup trop beau pour rentrer dans l'Union européenne. Like all the nations, Turkish people are proud. Today GDP is higher, and this making Turkish people more, how I can say, self-confidence. So now they are trying to feel that, okay, we can have a strong economy without Europe. We can have a democratic government with the help of Europe, but without being member of Europe. European Union has a very good role by pushing the reforms in Turkey. Turkey's importance is getting bigger and bigger because no matter, we are not the best example for democracy, but we are better, we are much in advance compared to other Middle Eastern countries. Since we're a Muslim country, we set an example for them. Turkey is becoming like a big brother for them. Secularism got its roots first at the Ottoman era. The Ottoman rulers were calling all the citizens as the millet. Millet is not a nation, millet is not a religion, millet is not a part of a religion. Millet is name of all of the citizens living in a country. This was one of the most important point today structuring Turkish society.
J'aimerais pas en fait que l'Europe ait maintenant une partie du Moyen-Orient s'uniformise pour devenir un amas d'individus qui circulent sans franche identité, quoi. Et donc du coup, je trouve que la Turquie là en ce moment a une position quand même ultra privilégiée avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça reste de l'ordre du discours, mais elle se veut quand même le grand frère du Moyen-Orient et le porte-parole un peu par rapport à l'Union européenne. Et l'Union européenne fait appel à la Turquie justement pour gérer un peu ce qui se passe au Moyen-Orient. On n'est pas dans le tiers-monde, quoi. On n'est pas loin, on est proche, on est aux portes de l'Europe, mais pour autant on n'y est pas. Et c'est bien de venir dans un pays où c'est différent et on peut apprendre que par la différence. Et donc regrouper tout ça dans un espace géographique, politique, social hyper uniforme, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La Turquie, c'est un pays qui est très européen en soi. Ça reste un pays laïque, même si on a tendance à croire que non. C'est un pays laïque. Il y a une constitution laïque. Et donc du coup, je trouve que ça laisse beaucoup de liberté à la pratique de chacun de l'islam. Et donc on va rencontrer autant de spiritualité qu'il y a d'habitants en Turquie, quoi. Du coup, ça m'a renoué avec en fait, comment on pouvait personnaliser son rapport à la religion. Comment, en fait, la religion, c'était pas un bloc, espèce de grand monstre fanatique, quoi, mais que c'était plutôt une approche personnelle et que chaque personne, en fait, avait sa propre spiritualité, sa propre religion. J'arrivais avec plein d'a priori. Pour moi, la Turquie était un pays ultra musulman, autoritaire. J'avais aucune idée du système politique qui pouvait être en place. Et j'étais persuadée qu'il allait falloir qu'on se voile ou qu'on se retrouve dans des situations qui ne me plairaient pas, quoi. During the Ottoman era, the Muslim identity of the country was the first priority of this government. But today, still it is important, but it is not the first priority of the government. Et je m'en suis énormément voulu, en fait, d'être si bornée et de ne pas avoir réfléchi à ce que pouvait être le pays réellement. C'est un lieu, donc, un croisement, un carrefour de civilisation, comme on dit dans les bouquins. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que les gens sont très ouverts à l'échange et à la différence. En arrivant ici, je me rends compte que finalement c'est exactement comme en France. C'est-à-dire que c'est une société laïque, mais les gens ont une certaine confession majoritaire et donc la vie s'aménage en fonction de cette confession. Et au lieu d'entendre les cloches sonner, on entend le chant du muezzin. Praying hours, it's something
very powerful. When you hear the people starting to pray and the mosques start to speak to each other, it's very interesting to observe, and the city becomes so quiet and everybody turns off the music and starts to speak a little bit lower, and then you understand that this is a power which you can compare to the test of the military alarm. Sometimes when the city is attacked with bombs, then they put on all those microphones telling you where you have to go to hide. But this is something constructive, like constructive power which you feel, and it's not about go and hide, it's about praying and being with you and with their God, and this is something very strong which you can observe, and that makes a big impression for me. And even I am not a Muslim person, even I want to freeze and just to listen. Since Turkey is a Muslim country, most of the students think that everyone is very strict about the rules, and they think that everyone is judgmental, so not everything is free, they can't do everything, stuff like that, but it's not like that at all. Même si à des heures très précises, les minarets vont chanter, les gens à côté de ça, ils vivent et ils n'organisent pas du tout leur journée par rapport à ça, en fonction de ça, et ils vivent leur spiritualité comme bon leur semble. Et donc il va y avoir des personnes très conservatrices et très religieuses et assez sévères dans leurs pratiques, comme il va y avoir des gens qui vont être très ouverts et qui vont avoir une pratique complètement différente et s'opposer à une forme de conservatisme religieux. S'arrêter et juste écouter, en plus ça résonne, on s'entend presque plus dès que tu es en bas d'un minaret. Il faut hurler pour s'entendre, et donc du coup, ouais, ça crée une espèce de transe presque en fait. Tu te retrouves, ça donne presque envie d'être religieux, quoi. Tu te dis, nos cloches à côté de ça, elles sont nulles. En Turquie, les femmes qui portent le foulard et qui se sont battues, qui ont lutté pour avoir le droit de le porter tout en participant à la vie sociale, éducative, etc., ont en fait contribué à l'amélioration et de la modernité turque et de la démocratie en Turquie. C'est une très belle religion. Je continue à penser qu'il y a une très mauvaise interprétation de la religion dans ses penchants conservateurs. Mais c'est une spiritualité qui est très humaniste, qui est très tournée vers l'autre. Et donc du coup, j'essaye de me focaliser sur ça quand je pense à l'islam, plutôt qu'à tous les a priori qu'on peut en avoir, tous ces pans, enfin tout ce côté fanatique qui n'en fait qu'une perversion de l'islam originel, quoi. Quand vous êtes dans un pays à très grande majorité musulmane, vous vivez l'islam un petit peu au quotidien, et là vous constatez que cet islam, trop stéréotypé en Europe, parce que vu à travers le prisme notamment des plus intégristes, des plus fondamentalistes, etc., n'est pas du tout l'islam, ou en tous les cas est assez différent de l'islam que nous vivons ici
en Turquie. You really feel like you walk on the edge between two big contrasts, between very religious and traditional environment and also very modern and how to say, young and non-stereotypical environment. And then you also see that culture is bursting here, and they all very perfectly live together in one atmosphere, very tolerant atmosphere actually, because otherwise it would be impossible. Le pouvoir politique continue à ne pas accorder autant d'importance qu'il devrait le faire à ces questions de femmes et à l'amélioration des conditions des femmes. Mais par la pression de mouvements activistes dans le domaine de la participation politique des femmes, chaque parti fait un peu plus d'efforts par rapport à avant. I believe that this country, as a medium between two continents, has a very big potential, and it's developing more and more, and seems like people are very positive about this development. And I believe this country will play a very big role in this area. I feel that everyone could find their home in this city.